Coucou, on se retrouve pour une nouvelle semaine chez moi. Moi, c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes en général et partout. Il y en a partout. Des fois, c'est un peu trop, mais non, il n'y a jamais trop de couleurs dans la vie, j'ai envie de vous dire. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, à cette adresse, sur Ravelry, à cette autre adresse. Vous pouvez aussi me contacter par mail qui est dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Je tenais à remercier donc tous les beaux commentaires que vous m'avez envoyés. Ça me fait toujours plaisir. Alors, il y a beaucoup de podcasteuses, youtubeuses qui disent qu'elles ne prennent pas le temps de répondre aux commentaires, ce que je conçois, hein. C'est vrai que répondre aux commentaires, ça prend un temps fou. J'ai envie de vous dire, c'est vrai que je passe une grosse partie du week-end à répondre aux premiers commentaires, parce que généralement les commentaires se font généralement dès que la vidéo sorte. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, je me vois mal ou pas vous répondre ou mettre qu'un petit cœur. Franchement, enfin... Après, je conçois hein, que ce soit compliqué, qu'on préfère prendre ce temps pour tricoter ou autre. Peut-être qu'à un moment, j'y arriverai, je ferai ça aussi. Mais c'est vrai que vous vous envoyez tellement de beaux messages et d'adorables messages que je me vois pas répondre. J'y arrive pas. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. Bref, oui. J'ai remarqué en faisant le montage de du dernier vlog que je dis tout le temps bref. Et je m'en suis rendu compte parce que dans vos commentaires, des fois, vous mettez bref pour vous moquer. J'ai bien compris. Bon, je vais essayer d'éviter de le dire. Ça va pas être facile. Donc, quand je vous ai quitté, nous étions donc vendredi. Donc le week-end est passé. J'ai pas trop tricoté ce week-end. Oh, je vous ai pas dit, on est mercredi. Donc il s'est passé beaucoup de temps depuis le dernier vlog. Donc je vais avoir beaucoup de choses à vous dire aussi. Donc pour le coup, samedi, dimanche, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai surtout préparé la couture. Donc comme je vous avais dit, pour la pochette. La pochette rangée aiguille que je veux faire. Donc j'ai préparé tous mes coupons. Voilà, j'ai mis les mesures qui me semblaient à peu près bien. J'ai découpé, on va dire, les toiles. Donc les toiles, c'est on va dire les coupons d'essai, les coupons de tissu d'essai. Donc j'ai déjà tout. Là, ça va pas vous parler, hein. Voilà, j'ai fait les coupons à la taille que je pense être la bonne. Voilà, donc les petits coupons que je reporterai, qui vont me servir après pour découper les vrais coupons pour la vraie pochette. Donc ça vous parle pas, donc j'ai fait tout ça. J'ai découpé également les coupons pour deux sacs à projet. Alors le sac à projet qui va accompagner le pull Saturne, donc le cal qu'on va mettre en place. Alors je pense qu'on le mettra en place. Après vous pouvez commencer avant, comme je vous dis, il n'y a pas de... tranquille. Qu'on mettra en place à partir du 1er juin, je pense. Ça vous laisse le temps de choisir. Il y en a plein qui ont des choses à terminer, qui n'ont pas choisi leur combo, qui n'ont pas reçu leur laine. Enfin, voilà. On est quand même pas mal. Je vous redirai ça peut-être demain. Parce que j'ai pas le papier sous les yeux. On est quand même pas mal à vouloir participer au cal. Donc, j'aimerais bien que tout le monde... ait le temps de choisir ses laines, de se préparer, d'avoir le patron, etc. Donc moi, j'avais choisi de le faire dans la laine d'Arcoiris Yarn Dr. Wool à grid, donc qui est son 100% Merino Superwash. Voilà, donc qui était une petite merveille, hein. Donc moi je vais le faire, donc c'est des couleurs automnales, mais comme je vous dis, on va le faire courir le cal jusqu'à cet automne, quoi. Voilà. Donc jusqu'à cet automne, on va faire courir ce cal. Donc moi j'avais choisi cette laine. Donc je voulais avoir un sac évidemment assorti. Voilà, donc je vous montre. Je vous mets. C'est les coupons, hein, donc ça va pas vous donner grand chose, mais voilà.
Donc j'ai choisi ces coupons là. Donc un coupon, bon vous le verrez quand il sera fini, hein, parce que là ça va être compliqué. Un coupon que j'ai coupé dans un rideau, qui est une espèce de, pas de lin, mais de coton tissé. Donc un coton tissé. Ça c'est les coupons donc pour la coulisse et la doublure intérieure, enfin la doublure quoi. Et ça ce sera le tissu qu'on met en bas du sac. Et ça j'ai pas encore choisi la couleur des cordons qui iront avec. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas tout à fait la même couleur, mais je voulais pas non plus un sac d'automne parce que bon, on est quand même bientôt en été. Donc voilà, donc ça les coupons sont prêts. D'ailleurs je vous mets une ou deux photos des nouveaux sacs qui ont été publiés sur Insta. Ils sont de plus en plus jolis. Vous vous éclatez, moi ça me fait trop plaisir. Et j'ai découpé également, j'aimerais faire un bébé sac à projet. Donc sur le principe c'est exactement le même tuto, sauf que je l'ai fait beaucoup plus petit. Donc là, vous verrez pas sa taille parce que c'est des morceaux pareils prédécoupés. Mais c'est le même, mais en petit. Avec des petites anses, une petite coulisse, tout petit. Et ce que j'ai fait, c'est que comme je me suis éclatée à faire le patchwork, c'est que j'ai récupéré donc des bouts de tissu. Donc voilà, donc ça va être... Il va être principalement blanc, la doublure blanche. Et ça va être... Je vais faire une espèce de patchwork. Bon, ça va pas être très parlant. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire. Voilà. Donc, une espèce de patchwork, en fait. Sur les faces, la face principale. Donc, lui, il n'aura pas deux comme sur le sac à projet classique. Qui est par exemple celui-là. Vous voyez, il a toujours un fond et un tissu principal. Celui-là, il n'aura qu'un tissu principal, parce qu'il est petit. Donc, il n'aura qu'un tissu principal. Donc, j'ai coupé toutes les bandes qui vont me servir à faire le coupon principal. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Donc, c'est un peu tout ce dont je vais me servir. Je vais mettre quand même un petit décor, entre guillemets. Un petit décor de dentelle. Et j'ai choisi pour le cordon, que j'ai pas mis d'ailleurs, parce que je sais pas encore si je vais mettre un ruban ou pas. J'ai choisi, j'avais acheté ça chez Sostengan, c'est des petites perles. Et voilà, donc on verra lesquelles vont avec. Donc voilà, donc j'ai coupé tous mes coupons de tissu. J'ai eu la flemme j'ai eu carrément la flemme de coudre. Donc j'ai pas cousu, j'ai fait vraiment que ça. J'ai fait du DP que vous verrez vendredi. Sinon, projet tricot, un tricot en cours. Donc, j'ai continué les chaussettes. Alors, on a toujours un petit problème avec ces chaussettes. Comme vous aviez vu la dernière fois, j'ai pris, donc, comme je les tricote en même temps, pour pas me lasser et pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, j'ai pris le fil du cake. J'en ai pris un par l'extérieur et un par l'intérieur. Et aux surprises, c'est pas la même couleur. Enfin, c'est pas la même couleur. C'est pas les mêmes speckles, mais bon. Voilà. Donc vous voyez quand même une petite différence. Voilà. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et c'est le même cake, hein. Bon, c'est très joli, hein, au demeurant. Mais c'est quand même pas du tout la même couleur. On s'en fout, c'est des chaussettes. Mais bon. Donc, je vous explique plus en détail. On rentre tout. Donc, j'ai fait la pointe. Donc, une pointe classique. Sur la face, sur le dessous du pied, j'ai fait un jersey envers pour voir si le fait que les petites boules
du jersey en vert fait moins mal aux pieds. Bon là je l'ai tricoté en 2,5, donc je pense que ça me fera moins mal aux pieds. La laine elle est superbe, hein. Mais bon, regardez, le dessous de l'autre, c'est pas du tout le même. Bon, revenons à nos moutons. Donc, voilà, donc le dessous de pied, je l'ai fait en jersey en vert, comme ça, l'intérieur du pied sera en jersey en droit, et ce sera peut-être plus agréable. Et sur le devant du pied, donc là, vous n'allez peut-être pas le voir, j'ai fait du jersey en droit, mais, est-ce que vous le voyez? Encore un peu petit. Mais une maille toutes les 5 mailles, ouais, vous voyez un petit peu, vous verrez mieux plus tard. Une maille toutes les 5 mailles, j'ai glissé une maille. Vous voyez là, 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 là. Au lieu de la tricoter, un tour sur 2, je la glisse. Pour que ça fasse juste un petit effet un peu original. Je vous montre sur l'autre si ça se voit plus. Je pense pas. Ah, vous voyez un petit peu. Vous voyez, ah, là. Voilà, donc c'est juste pour donner un petit effet sur le dessus du pied. Donc comme je vous ai dit, cette chaussette sera tricotée quand un coloris, il n'y aura pas de coloris contrastant pour les talons et pour la pointe du pied, etc. Donc voilà où j'en suis. Donc comme je vous ai dit, je fais 4 rangs d'un côté, je fais 4 rangs de l'autre, 4 rangs d'un côté, 4 rangs de l'autre. Donc c'est plus long, je vous l'accorde. C'est plus long, oui, oui, oui. Mais ça avance en même temps. Donc comme ça. Oh, je vous l'ai pas mis la semaine dernière sur Insta, je vais le mettre tout de suite. On est mercredi, vous allez voir, il va être publié. Donc voilà, donc les chaussettes, on en est là. J'avance pas vite parce que du coup, je le tricote qu'en voiture quand mon chéri m'emmène au travail. Donc je le fais pas du tout quasiment à la maison. Donc ça n'avance pas vite. Ensuite, le Shoot the Moon. Je vous remets la photo parce que comme on est en début de semaine, pour ceux qui arrivent sur ce vlog, qui sachent de quoi je parle. Donc les chaussettes que je viens de vous présenter, c'est il n'y a pas de patron. C'est un peu un mix de tous les patrons de chaussettes que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'essaye de trouver ma recette à moi. Voilà. Alors, il en est... Enfin, il n'est pas fini, mais on arrive sur le... Oh, j'ai pas fini mon rang, ça va pas être pratique. J'ai pas fini mon rang hier soir parce que j'ai fini la pelote, comme vous voyez. Et j'avais la flemme d'aller dans mon atelier en chercher une autre. Donc du coup, j'ai fait le dinglidel et j'ai jamais été chercher l'autre pelote. Et du coup, je suis au milieu de rang. Alors faisons attention de ne pas tout faire tomber. Alors, la dernière fois que je vous ai montré, on en était là. Donc j'ai bien avancé. Oh, c'est dommage, je ne vais pas pouvoir vous l'étirer. Mais ça fera suspense comme ça. Donc, depuis le début, on avait fait ça. La première série de vagues. Ensuite, donc alternance de points mousse. Ensuite, jersey en droit, point mousse. On reprend la mer de vagues. La mer de vagues. La section de vagues, la même. Nous avons eu après une section de jersey en droit, donc alternance. Je vais fermer la fenêtre. Je suis pas sûre que ça change quelque chose, mais bon. Donc, une alternance, je repars, de jersey en droit rayé. Une petite vague, une vaguelette de vert. Là, nous avons une section point mousse. Et après, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Comme d'hab. Donc voilà, donc c'est super joli. Mais comme je vous disais l'autre fois, on verra bon comment il se porte. Mais je trouve ça dommage d'avoir mis autant, parce que c'est vraiment très beau, hein, d'avoir mis autant de couleurs sur la fin. Couleurs ou pas, mais enfin, différents dessins, des choses comme ça. Et qu'au début, il n'y a rien. Enfin, c'est pas rien, mais au moins qu'il y ait eu je sais pas, moi j'aurais fait une transition, au moins avant-après, de quelques rangs de points mousse d'une autre couleur, peu importe, hein, vert, bleu marine, rose, peu importe, mais que ça fasse plus rangé. J'aime pas quand c'est pas rangé.
Là, j'ai l'impression que c'est fait... Bon, après, on le verra au porté. Je pense qu'il va être beau. Hein. Donc là, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Franchement, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a une dernière section de code 2-2 en rose, mais je ne sais plus s'il y a quelque chose entre les deux. Je ne sais pas. Il est vraiment très joli. Et comme vous voyez, l'alpaga, il est vraiment très plucheux. Les poils sont super longs. Alors, a priori, comme ça pique pas. Hein. C'est vraiment très, très joli. Voilà. Pour le Shoot the Moon. Et en définitive, il n'y a pas besoin de tant de laine que ça. Donc là, sur le marron, enfin le beige, j'ai le chameau, je crois que ça s'appelle. J'ai pour l'instant utilisé 3 plots. Donc il faut que j'entame la 4e. Et sur les autres, j'ai même pas... de toute façon, je vous ferai le point à la fin. Mais j'ai même pas utilisé la moitié d'une pelote, je crois. Hein, la bleu marine, la verte. D'ailleurs, à ce propos... je sais pas si vous aurez remarqué, mais même quand je termine un projet, c'est vrai que je suis pas très... je fais pas 3 heures d'explication. C'est pas bien, hein, mais voilà. Moi, je sais que personnellement, quand je regarde un podcast et que la personne passe 3 heures à expliquer un projet, enfin surtout sur des vlogs. Un podcast, ça peut être différent. Mais sur des vlogs, vous le voyez au fur et à mesure, en fait. Donc, vous répétez tout le temps, s'étaler en fait sur les explications alors que vous le voyez quasiment pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Je trouve ça super redondant. Donc, c'est vrai que moi, quand il est terminé, je vous refais juste le point sur le nombre de grammes qu'il m'a fallu de laine, le coût du projet, les choses comme ça. Mais... pour le reste, vous pouvez me poser des questions en privé, il n'y a aucun problème. Mais je ne veux pas ennuyer ceux qui trouvent ça long. Parce que même moi, ça m'ennuie des fois sur les podcasts. Donc voilà. Donc voilà pour le Shoot the Moon. Ensuite, donc celui-là, c'est ce que je fais en ce moment le soir devant la télé sans en zéro cerveau. Si je me trompe de ça, que ça va pas le faire. Donc en zéro cerveau. Et j'alterne avec le Dingley. Donc, il se tricote dans ce sens. Voilà. Donc, pour celles qui prennent le vlog en cours, c'est le Dingley de Isabelle Kramer. Je le tricote dans les laines de Tricot et Stitch et de Nathalie de By Night Création. Alors, la dernière fois, il se tricote comme ça. Donc, la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais ici. Donc, j'ai bien avancé quand même. Donc, franchement, c'est un bonheur à tricoter. La construction, mais c'est vraiment détaillé ligne par ligne, enfin tour par tour, rang par rang. Je ne sais pas comment vous dire. Et c'est vraiment super bien détaillé, super bien expliqué. Donc, quand je vous ai quitté l'autre fois, je vous avais montré... Voilà. Je vous avais montré ça. Donc, on commençait la manche. Donc là, en fait, on continue. J'ai bientôt fini la partie haute de la manche. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Voilà. La laine est bon. La laine, il n'y a rien à dire. Hein. C'est magnifique. Hein. Le tweed, il est magnifique. Que ce soit chez Nathalie ou Christelle, c'est superbe. Donc voilà. C'est vraiment très très beau. Donc en définitive, si je vous mets ça tout bien, ça fait l'épaule comme ça. Donc l'épaule comme ça. Et donc la manche qui va être comme ça. Voilà. Voilà. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très beau. Alors je le fais pas en zéro cerveau parce que là... il y a quand même une augmentation autour de chaque emmanchure en fait.
Donc, enfin, moi, je note, j'ai pas, je préfère noter qu'avoir les contrans, les choses comme ça. Donc, faut vraiment toujours savoir où on en est. Faut répéter 4 fois les augmentations. Non, enfin, faut répéter plusieurs fois les 4 ans d'augmentation. Donc, si je regarde la télé en même temps, je sais plus où j'en suis. Voilà, voilà. Il est trop beau, le Dingley Dell. Dingley Dell. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Question patron. Tricot. Une bonne nouvelle. J'ai Florence qui m'a prévenu hier, je n'avais pas vu, enfin je l'ai vu du coup après sur Insta. Le Ranunculus a maintenant une version française. Oui, oui, oui. Donc sur Ravelry, ils ont rajouté une version française. Je crois qu'ils avaient rajouté une version espagnole il n'y a pas longtemps. Donc pour toutes celles comme moi qui avaient des soucis avec le Ranunculus en anglais, qui est quand même relativement complet, parce qu'il y a différentes tailles de manches, il y a différentes tailles de hauteur, il y a différentes tailles de laine, enfin il y a beaucoup de choses. J'avais un petit peu peur de me lancer là-dedans. Et donc maintenant il est en français. C'est une bonne nouvelle, non? Sinon, pareil, là je vous avais parlé la semaine dernière du calendrier de l'Avent de Laine de Mout. Je me suis mis une alarme. Tout. Fallait être dimanche 8 mai à 19 h. Très bien, je me mets une alarme. Mon alarme sonne, nous sommes à table. Je dis à mon chéri, je suis désolée, mais c'est le calendrier de l'Avent, Laine de Mout, je l'ai raté l'année dernière, faut que j'aille dessus. Donc je regarde, je commence à mettre dans mon panier, et je vois, j'arrivais pas à rentrer mon... Parce que j'ai un compte chez Laine de Mout, que j'ai déjà acheté le kit... que je vous ai montré, la kiwi, je sais plus quoi. Et donc, bref, j'arrivais pas à rentrer mon compte. Je dis, bon, bah tant pis, nous on mange vite, je mange vite fait et je le fais sur l'ordi. Je suis arrivée sur l'ordi, il n'y en avait plus, quoi. 70 calendriers en 50 minutes sont partis. Voilà. Donc, je suis désespérée. Donc, de désespoir, je vais commander, il y en a encore, la box, parce qu'il y avait le calendrier de l'Avent et il y avait une box qui comprenait aussi, qui comprend, parce que je crois qu'il y en a encore, mais après vendredi quand vous allez voir, je suis pas sûre, qui comprenait un sac de bobines, fil, aiguille, quelque chose comme ça, et un kit chaussettes, je sais plus quoi. Donc je pense que je vais prendre celui-là, tant pis. Sinon il y a celui de Tricot et Stitch qui va sortir aussi. Ça, je m'en fous, je dors pas, je me plante devant mon ordi et j'attends patiemment que tout ça se débloque. Bon, il y a toute une procédure pour l'avoir. Si vous voulez l'avoir, je vous dirai pas comment parce que après il y en aura plus, donc je vais pas vous le dire, je vais vous laisser galérer. Il y a toute une procédure qu'elle donne dans son podcast de lundi. Donc aujourd'hui nous sommes le 11, donc lundi 9. Voilà. Où elle vous dit ce qu'il faut faire, s'inscrire à sa newsletter, blablabla. Bla bla bla. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce mercredi. Non, le concours des 1500. Donc je pense que comme on va commencer le cal du Pulsaturne le 1er juin, je pense je lancerai le concours en même temps. Donc on sera plus à 1500 parce que là déjà au moment où je vous parle on est 1610, un truc comme ça, je sais plus combien on est, 1610. Merci d'être là. Mais ça me laisse le temps de voir ce que je vais vous offrir des lots. Il y a certaines d'entre vous, je vous remercie, qui souhaitent participer et vous gâter aussi. Donc, il faut que j'ai le temps de voir avec elles comment on fait, est-ce qu'on m'envoie les lots pour que je vous les montre, etc. Donc, faut que j'organise tout ça. Donc, faut me laisser un petit peu de temps. Donc, je pense que je lancerai le concours le 1er juin. Je vous montrerai les lots. Et je vous donnerai une date pour la clôture du concours. Voilà, c'est tout. Je regarde si j'avais des choses à vous dire. Non, je crois que c'est tout. Donc on se retrouve vendredi. Ah, je vous ai pas dit. Je porte, il fait chaud, il fait tellement chaud. Là, comme je tricote la température blanquette, du coup je vois, j'ai la température moyenne de tous les jours. Et hier, la température moyenne de la journée était de 21. Moi j'étais déjà au bout de ma vie. Hein.
pas la température, pas de l'après-midi, parce que l'après-midi, il faisait chaud, mais moyenne de la journée, ça faisait 21. Et rien que là, vivement cet hiver. Voilà. Et donc, j'ai mis, tout ça pour vous dire, que j'ai mis le t-shirt plantain que je me suis cousu, qui est un patron gratuit de, je ne sais plus qui, d'Irendo. Je ne sais plus qui. Donc, c'est un t-shirt tout simple, en fait. Vous voyez, il est tout simple. J'ai fait des bêtises, moi. Bon, voilà, c'est noir, vous n'allez pas le voir. J'ai fait des bêtises, c'était mon premier. Le jersey n'est pas super extensible. Donc voilà, mais c'est vraiment un modèle très bien, très simple pour les débutants. Si ce n'est l'encolure, hein, parce que faut tirer, faut faire en même temps, voilà. Mais il est super simple. Je vais me le refaire. Je me suis acheté du coton viscose, donc en plus fluide, et je vais certainement me le refaire. Voilà, mesdames, messieurs, pardon. Mesdames, messieurs. Allez, à tout à l'heure. Jeudi 12 mai, j'ai quelques minutes devant moi, donc je voulais juste vous faire une petite partie sur les patrons sur lesquels j'ai eu un coup de cœur, ou les patrons qui peuvent être intéressants pour cet été. Donc ceux qui ça n'intéresse pas, du coup vous pouvez zapper jusqu'au vendredi 13. Oui, vendredi 13. Donc je commence tout de suite. Hein. Par contre, oui, je vais mettre les photos. Voilà, je vais mettre les photos ici. Alors, dans un premier temps, je vous ai choisi des patrons un peu pêle-mêle, des châles, des t-shirts, etc. Et après, dans une deuxième partie, je vous présenterai des châles à un écheveau. Donc, ce qui peut être intéressant, parce que l'été, mettre des gros châles ou des châles à plusieurs écheveaux, c'est un peu lourd et chaud. Par contre, pour les châles à un écheveau, c'est déjà, ça se tricote vite, et en plus, c'est intéressant pour les températures. Donc, première partie, on va commencer par les patrons en vrac. Alors, j'adore ces sections, j'adore les voir chez les autres déjà, c'est déjà une bonne chose. J'adore les voir chez les autres, et voilà. Donc, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Donc, en premier, le Studi, alors c'est toujours mon accent, hein, le Studi Sweater de Mélanie Berg. Donc, je vous mets la photo. Donc, je trouve vraiment très joli avec la partie de work en dentelle. C'est vraiment très beau, je trouve. Voilà, donc c'est un patron à 7,80 € qui est en anglais. Ensuite, un patron gratuit de chez Drops Design qui s'appelle le Block Party. Avant toute chose, je vous rappelle que de tous les patrons dont je vous parle, je vous mets les liens en barre de description en dessous de la vidéo. Donc, le Block Party, donc comme vous voyez, qui est un t-shirt débardeur, on va dire, avec un col en V derrière, et je crois qu'il est rond devant, je ne me souviens plus. Donc c'est Drops, donc c'est gratuit, et c'est en français. Ensuite, le châle, alors celui-là je le trouve magnifique. Il s'appelle l'Envolée de Christelle Nioul. Christelle Nioul qui a un podcast qui s'appelle Crystal K, je crois. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre de description. Je le trouve vraiment magnifique. Il est à 7,80 € et il est en français. Il est vraiment très très beau. La dentelle a l'air très fine. Voilà, celui-là je l'adore. Ensuite, j'ai le Panic Sweater, donc qui est un t-shirt pareil avec un wok de dentelle qui peut rappeler un peu le ranunculus. Le ranunculus qui, je vous rappelle, est maintenant en français pour mon grand plaisir. Donc, c'est Panic Sweater de Casa Pink. Il est à 9,50 € et il est en anglais. Ensuite, j'arrive jamais à le dire, le Nurmilintu d'Heidi Allender. Et c'est un patron gratuit qui est vraiment très joli. Il est en français. Et donc, c'est une succession de points mousse et de dentelle. Et si je ne me trompe pas, qui se finit par... qui se finit par une section dentelle avec une finition au picot. Donc, il est vraiment très joli.
Il y en a 172 patrons. Donc, je rigole. Oh. Ça n'est pas d'humour. Alors, celui-là, je le trouve très beau aussi. C'est le Kill de Jared Flood, qui est en français à 9,50 €. Je vous mets les deux versions. Il y a une version unie et une version multicolore à plusieurs couleurs. Et je le trouve vraiment très joli. Aussi bien en uni qu'en plusieurs couleurs. Il est vraiment très beau. C'est vraiment des châles que je pense faire. Après, j'en ai des tonnes. J'ai un tiroir entier, mais j'adore. Faire les châles, c'est vraiment un truc que j'adore. J'ai vu aussi, alors ça c'est un patron en anglais, le Singing Song Shawl de Habit Knit. Il est à 9,50 € et alors je sais pas très bien si c'est un châle. On dirait une super grande étole en fait. Alors là, je vous mets qu'une photo, mais franchement, quand vous allez voir toutes les... Parce qu'elle a vraiment décliné, fait plusieurs poses. Et il est magnifique, mais c'est une tuerie. Alors peut-être que tout réside dans les couleurs, parce qu'après tout, c'est une succession de différents points, avec des pompons, comme vous voyez. Mais je trouve les couleurs mais super jolies, quoi. Non, franchement, celui-là, il est très beau. Il est cher, hein. 9,50 €, on va pas se mentir. Hein, c'est comme le Kill précédemment. Mais il est vraiment très très joli. Ensuite, je l'ai pas noté, mais je l'ai vu hier. J'ai vu le t-shirt Valentine de pareil Christelle Nioul. Il est vraiment très joli. C'est un, si je me rappelle bien, je vous mettrai la photo. Je vous mets la photo. Hein. Ça a l'air d'être un t-shirt en déjaugé. Il est en dentelle, je crois. En dentelle. Je parle en fil dentelle, pas fil dentelle. Le light fingering. Il est en light fingering, je pense, et il est très déjaugé, donc il a l'air vraiment très léger pour l'été. J'ai pas le prix comme ça parce que je l'ai vu vraiment récemment avant de tourner la vidéo. Et donc c'est Christelle Nioul, donc je pense qu'il est en français. Voilà. Alors là, je vais vous donner la sélection des châles à un écheveau. Donc il y a des châles qui sont super connus, évidemment, et il y a des châles qui sont moins connus, mais qui vous permettent de les faire avec un seul écheveau, ce qui n'est pas si mal quand on a plein de stock. Et comme généralement, quand on a des coups de cœur, on n'achète pas une quantité pull, on en achète un ou deux, là ça tombe bien, vous pourrez en faire quelque chose. Alors, le châle super connu à un écheveau, le Venezia Shawl de Rory Locatelli, qui est à 5,94 €, donc il n'est pas très cher, il est en anglais. Mais bon, je pense pas que ce soit très difficile à comprendre. Alors moi, franchement, j'en ai jamais fait des châles à un écheveau, mais je serais très curieuse d'en faire parce que moi, sur l'hiver, j'aime bien avoir des châles super enveloppants. Et je sais pas, du coup, si d'avoir un châle petit comme ça, est-ce que je le mettrais? Je sais pas. Donc, j'essaierai d'en faire un jour parce que franchement, il y en a des très jolis. Et voilà. Donc, le Venezia Shawl, comme je vous ai dit. Ensuite, il y a le Easy Goes It. Donc, c'est un patron gratuit de Finicky Création qui est en anglais. Mais qui... alors, je l'ai vu sur un podcast, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'est le podcast de... Je ne me rappelle plus son prénom, Julie. De The Tricot House. Une québécoise, canadienne, je ne sais plus. Je crois qu'elle l'a présenté dans son dernier podcast, si je ne me trompe pas. Hein. Pareil, je vous mets les liens, etc. Il y a le Helm Leaf Cholette de Justina Lorkowska, qui est à 8,31 € en anglais. Il est vraiment très joli. Après, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, le fait que ce soit une alternance de mousse et de dentelle, j'ai l'impression qu'il fait que la finition, elle n'est pas droite. Je sais pas, j'irai voir. Enfin, il est très joli aussi, il a l'air très fin. Je crois que la dentelle sur toutes les sections, c'est la même, je pense. Ça a l'air. C'est ça qui... Bon, après, c'est des petits châles à un écheveau, donc ça ne dure pas 100 ans non plus. Mais voilà, quand c'est répétitif comme ça, quand c'est trop long, quand il n'y a pas de variation de couleur et tout, c'est un peu... L'inséparable du style knitting.
qui est à 6,50 € en français, puisque c'est une petite française. Donc, il a été fait beaucoup de fois aussi. Il est très joli. Apparemment, la construction est très jolie. Alors, par contre, je crois qu'il est fait en laine un peu plus épaisse. J'ai pas été voir si c'est un fingering ou pas, mais il a l'air d'être fait en laine un peu plus épaisse. Mais il est très joli, l'inséparable. Il a un joli nom en plus. Ensuite, il y a le Souvenir Shawl de Maria Samuelson. Alors, ça a l'air d'être un tout petit châle. Voilà, mais en même temps, un écheveau, on va pas faire un truc de 3,50 m. Hein. Il est en anglais et il est à 4,92 €. Alors, celui-là, il m'a plu. Je ne sais pas si il m'a plu par sa couleur ou par sa forme, ou par le fait qu'il ait un écheveau, mais ce jaune-là est magnifique. Donc, il s'appelle The Observatory, en anglais, de Kate Davis Design. Il est à 6 € et je le trouve vraiment très beau. La dentelle a l'air très, très fine. Ça m'a l'air très joli. Avec un écheveau. Moi, ça m'intrigue, hein, cette histoire de un écheveau. Je vais en faire un pour voir cet été. Et le petit dernier, donc qui est aussi en jaune, j'ai gardé le soleil pour la fin, le feu d'artifice. Et donc il s'appelle le Uno de By Night Création. Il est à 5 €, il est en français. Et donc je crois que, qui c'est qui le tricote, le Uno? Je crois que c'est Laura, de laine poudrée qui le tricote en ce moment, ouais, et oui, je crois que c'est elle, et j'aimerais bien voir ce qu'il donne du coup quand elle l'aura terminé, pour voir quelle ampleur il donne, et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce jeudi 12 mai. On se retrouve demain. Hi, nous sommes vendredi 13 mai. Vendredi 13, oui, pour certains, ça va être une sale journée. Pour moi, qui ne suis pas superstitieuse, ça mange pas de pain. Voilà. On se retrouve donc en ce vendredi pour le récapitulatif de la semaine. Je me suis dit, j'ai pas grand chose à dire. Et en fait, quand je vois tout ce qui est autour de moi, ça, voilà. Il y a du boulot. Alors, dans un premier temps, je vous avais dit que je ferais le récapitulatif de ce qu'est la température blanquette en chaque début de mois, parce que j'ai encore des questions sur ce que c'est la température blanquette, en quoi ça consiste, etc. Donc, je vous explique en 2 mots. Si c'est pas assez précis, les personnes que ça intéresse et qui veulent des précisions, n'hésite pas à me poser la question en message privé sur Insta, par mail, comme vous voulez. Donc, je vous explique. La température blanquette consiste à tricoter ou à crocheter tous les jours un rang, 2 rangs, peu importe, de la couleur qui correspond à la température moyenne du jour. Je m'explique. Tous les jours, vous pouvez aller sur un site dont je vous mets l'adresse en dessous, qui va vous donner la température minimale de la veille, la température maximale de la veille et la température moyenne de la journée de la veille. Cette température moyenne que vous avez va correspondre à une couleur que vous avez choisie. Je m'explique. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai choisi que les couleurs, quand il fait de -5 à 0, seraient blancs. De 0, non, je ne vois pas, je suis à l'envers. De 1 à 4 serait marron. De 5 à 9 serait, vous n'avez pas les mêmes couleurs, mais c'est café, etc., etc. Et à chaque fois, vous voyez, donc tous les jours, je note la température et je note la couleur correspondante. Donc par exemple, hier, ou avant-hier, parce que là, je n'ai pas encore mis la couleur, avant-hier, il faisait 19 degrés, ce qui correspond à la couleur jaune. Voilà, donc tous les jours, vous tricotez ou vous crochetez la couleur qui correspond à la température moyenne de la journée, ce qui va vous donner sur l'année une couverture, un plaid, peu importe ce que vous voulez faire, une écharpe, je ne sais pas, un tapis, ce que vous voulez, qui donc va avoir, si vous faites un rang, 365 rangs. Si vous faites 2 rangs comme moi, parce que moi je fais un point mousse, donc ça fait un aller-retour, le double, hein,
365 x 2. Je vous laisse faire le calcul, etc., etc. Il y en a d'autres qui ont choisi, ceux qui font, notamment ceux qui font le crochet, ont choisi de faire des granits, par exemple, des granits, donc des carrés au crochet, avec la couleur centrale, par exemple, la couleur minimale de la veille ou du jour, la couleur, enfin la couleur centrale, le rond central, la température minimale, la couleur autour, la température moyenne, et la couleur encore autour, la température maximale. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc je vous montre ma température blanquette dans mon petit sac de Noël, parce que comme je vous l'ai expliqué, la température blanquette sera terminée au 31 décembre, donc on sera au mois de décembre quand il sera terminé. J'avoue qu'il commence à prendre un petit peu de place. Je suis pas sûre qu'il rentre dedans encore longtemps. Ou alors, il faut que je me fasse un sac à projet énorme. Donc, le voici. Donc là, il a pris un peu des couleurs d'été. Hein. Il a fait beau. Donc qui dit sac à projet de Noël dit gros lot, vous entendez. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, on a eu beaucoup de jaune cette semaine. Elle devient de plus en plus grande, hein, ça devient un peu compliqué. Donc, on a eu beaucoup de jaune cette semaine. Et là, le vert d'eau, en fait, c'est la couleur qui correspond à une température moyenne de 20 à 24. Donc, cette journée-là, il a fait 21 degrés de moyenne sur la journée. Donc, voyez ce que ça donne un petit peu. Donc, pour ceux qui découvrent, ça veut dire, par exemple, je regarde, le 6, il a fait 15 degrés de moyenne sur la journée, température moyenne de la journée 15, là aussi, là c'était 18, là c'était 21, et là on est retourné à 19 de température moyenne et 16 hier. Voilà, ce qui vous donne en fait, vous ne choisissez, c'est pas vous qui choisissez vos couleurs, les couleurs sont choisies par le temps. Et voilà, donc vous voyez, mes couleurs d'hiver, on va dire, étaient beaucoup plus foncées, sauf il y a eu un seul jour à température moyenne de 0 à -5, un seul jour, tout le reste, voilà. Alors moi, j'ai choisi des tranches de degrés de 5 degrés, je crois, des tranches de couleur de 5 degrés, mais vous pouvez faire des tranches de couleur sur 2 degrés, ou même, allez, si vous êtes joueur, de faire une couleur par degré. Alors là, bonne chance. Voilà, où j'en suis. Elle commence à être grande, hein. Franchement, elle est très jolie et j'ai hâte de choisir les couleurs pour l'année prochaine. Voilà pour le récapitulatif de la température blanquette. J'espère que ce aura été assez clair. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à me poser des questions en privé si vous n'avez pas compris ou s'il manque des éléments. Voilà pour la température blanquette. Ensuite, je vais vous montrer le DP qui est terminé. Alors, je ne l'ai pas collé, enfin, je ne l'ai pas verni. Il n'est pas verni encore. Je vais le vernir, je vais l'encadrer. Donc, je vous montrerai complètement fini, encadré, etc. Mais là, je vous le montre déjà terminé. Le voici. Il est superbe. Franchement, il va rendre super bien dans ma chambre. Avec le petit cadre en bois que je vous montrerai quand je l'aurai terminé. Enfin, encadré. Il est vraiment très très beau. Alors, comme je vous disais, quand vous regardez, c'est hyper pixelisé. Il aurait mérité, je pense, une ou deux tailles de plus, mais bon, franchement, il est très beau. Alors, sur le vendeur, je ne le reprendrai pas. C'était, je vous le mets en dessous. C'était Pixo, mais je suis pas sûre. Je vous le mets en dessous. Je ne le reprendrai pas parce que je vous mets une petite vidéo vite fait pour que vous voyez de quoi je parle. En fait, il y a beaucoup de diamants qui pop, ce qu'on appelle pop, parce qu'ils ont des rebords trop gros, parce qu'il y a des formes trop petites, trop grandes. Donc du coup, quand vous le mettez les uns à côté des autres, bah, il y en a un qui rentre, mais l'autre il sort, enfin, etc., etc. Donc c'est vraiment super désagréable. Je trouve pas que la toile colle énorme, enfin très très bien. Donc voilà. J'ai manqué de diamants pour une des couleurs, donc j'ai été piocher dans mon stock
pour voir s'il m'en restait. Heureusement, il m'en restait. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu le terminer. Mais sinon, il me manquait des diamants. Ils n'étaient pas très généreux en nombre de diamants, en fait, pour la totalité de la toile. Voilà, donc il est terminé. Je suis très contente. Il est vraiment très beau. Voilà. Alors, du coup, comme il y en a un de terminé, qui dit un DP de terminé, dit un DP à commencer. Donc, vu que ce week-end, j'aurai pas le temps d'en commencer un, je vais vous montrer des images de quelques DP que j'aimerais bien faire pour cet été. Et vous allez me dire lequel vous aimeriez, enfin, vous me donnez votre avis, quoi. Que je suivrai peut-être pas, mais vous me le donnez quand même. Alors, j'ai celui ici qui est un tout petit, enfin, un tout petit, il fait 30 sur 40. Donc, c'est une série de chaises, je vous avais peut-être déjà montré quand je vous ai montré le récapitulatif dans mon vlog que je vous remets en suggestion là, parce que je ne sais plus dans lequel c'était en fait. Donc c'est une série de chaises avec des fleurs dessus. J'en ai plusieurs et j'aimerais ou faire celui-ci ou faire celui-là où la chaise est un peu plus dans les tonalités de bleu. Voilà. Ou j'en ai ou celui-ci, en fait, mais celui-là, c'est la même série de chaises, mais celui-là, je l'ai en format plus grand. Je l'ai en format, je vous dis ça tout de suite, 45 sur 60. Donc, celui-là, il est un peu plus grand, mais ça reste dans le même thème. Et autrement, je me tâte pour faire celui-ci. Donc, c'est les ballerines à la fenêtre, que j'avais déjà fait en tout petit, que j'avais adoré. Et celui-là, il est en 40 sur 50, donc le même format que celui que je viens de finir. J'ai celui-là aussi, la petite fille, je l'appelle la petite fille à la poupée, qui a un format de 50 sur 70. Il est vraiment très joli aussi. Donc voilà, si vous pouviez m'orienter sur une des toiles, je la commencerai certainement la semaine prochaine, parce que ce week-end, j'ai un week-end blindé, donc j'aurai certainement pas le temps de faire du TP, ni quoi que ce soit d'ailleurs. donc voilà, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse toujours. Voilà pour le DP. Alors, sinon, de quoi on va parler? De tricot? Oui, on va parler de tricot. Les chaussettes. Donc les chaussettes, j'ai un petit peu avancé. Je vous les ai mis sur des bloqueurs, mais elles ne sont pas bloquées du tout. Hein. Mais je vous les ai mis sur des bloqueurs pour que vous les voyez mieux, parce que c'est vrai qu'avec les aiguilles qui rebiquent, c'est pas évident. Donc là, j'ai pas beaucoup avancé. Voilà ça. Donc voilà comment elles sont. Donc on voit toujours la différence de couleur. Hein. Pourtant, c'est vraiment le même écheveau. Le même écheveau pris par un fil extérieur et un fil intérieur. Et le fil intérieur. Là, je vais vous montrer les petits marqueurs. Ils sont trop beaux. Voilà. Donc, un fil intérieur et un fil extérieur. Mais vous voyez que c'est pas la même couleur. Vous commencez à deviner. Donc, sur le dessous, donc ça, c'est la pointe. Le dessous de pied, donc je vous ai dit, je le faisais en jersey en vert, comme ça, à l'intérieur du pied. On n'a pas les petites boules du jersey en vert, donc pour voir si c'est plus confortable, on va dire. Et là, vous voyez sur le devant, on commence à voir se dessiner la petite maille que je saute à chaque fois. Je fais une maille glissée, en fait, toutes les 5 mailles, à peu près 5-6 mailles. Et je la glisse pour que ça fasse un petit semblant de dessin. Donc voilà, donc ça je rappelle, c'est la laine de Tricot & Stitch faite foraine. Je vous en défais une quand même, pour que vous voyez, si on voit mieux le dessin de devant. Voilà, ça fait ça en fait. Voilà, donc on la voit un petit peu, la maille qui se glisse. Je pense qu'on la verra plus quand la chaussette sera plus avancée. Voilà. Voilà pour les petites chaussettes. Bon, c'est pas celle que j'avance en priorité, donc elles avancent pas vite. Là, j'essaye de carburer sur le châle Shoot the Moon. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça ce sera le châle Shoot the Moon pour pouvoir commencer un autre châle. Et le pull Saturne, comme vous savez, pour le cal qu'on va mettre en place. J'en parle tout à l'heure. Donc là, je suis sur la fin. Donc là j'en suis sur le coloris
de Christelle de Tricot et Stitch coloris Champagne. Là, les derniers rangs qui me restent à faire. Donc là, je m'étais arrêtée là, la dernière fois que je vous ai vu. Et, attendez, je vous rapproche que je suis loin. Je suis loin, je suis loin. Voilà. Voilà, vous me voyez mieux. Et vous voyez mieux ce que je vous montre. Donc, là, j'en étais ici la dernière fois. Là, en fait, on fait une bande de jersey en droit donc de coloris Champagne. Je crois qu'après, il y a une bande en jersey en droit de bleu marine, une bande de vert, et après, on termine par des côtes en fuchsia. Donc, il est vraiment, franchement, je pense que bloqué, ça va être super. Il est vraiment très, très beau. Bon, ça rend pas beaucoup hein, pour le moment. Ah ouais, il est vraiment, je le trouve magnifique. Donc tout ça, le récapitulatif des grammes de laine qu'il vous faut, le grammage et tout, je vous ferai ça quand il sera terminé. Donc je pense que ce sera sur le vlog prochain parce que là, comme je vous dis, je ne vais pas avoir le temps de le terminer. Donc il est vraiment très joli. Voilà. Après, je suis curieuse de voir comment va réagir la laine alpaca au blocage, parce que c'est vraiment et puis voir, je vous dis si... Je pense que je vais le supporter. Il est vraiment très beau. Sur un pull bleu marine et tout, ça peut faire super joli. Voilà pour le shoot the moon. Donc il est quasi terminé. Donc quand il est terminé, je pense que j'entamerai le Manupura que je vous mets ici, donc que je tricoterai avec les laines, la laine que j'ai teinte. Vous savez, ma belle laine jaune. Ma belle laine jaune que j'ai teinte. Voilà, donc je pense que en remplacement de celui-là, ce sera le Manipura. Ensuite, nous allons parler du Rokiti, donc qui avance tout doucement, qui est toujours une construction vraiment super... c'est pas qu'elle est simple la construction, mais en tout cas, les explications sont nickel. C'est vraiment du rang par rang. Enfin, voilà, il y a pas de réflexion à avoir. Bon, c'est sûr que devant la télé, si je vais plus tricoter le Shoot the Moon que celui-là, parce qu'il faut quand même... je sais pas, il y a des rangs où il y a des diminutions, des augmentations intercalaires, etc. Des augmentations intercalaires. Et par exemple, elle dit répéter 10 fois. Donc c'est vrai qu'il faut être attentif à combien de fois on en est. Moi je note, j'ai pas de marge, j'aime pas les compteurs de rang. Donc je note tout. Je mets au crayon et je barre. Donc le voilà. Il en est là. Je l'ai mis sur... oui, je l'ai mis sur cintre. C'est plus facile. Donc voilà où il en est. Donc là, on est en train d'augmenter sévèrement, je pense, pour le V et bien écarter les manches. Donc voilà où il en est. Il est vraiment très très joli et je suis vraiment contente des coloris. Franchement, je ne vous vois pas. Voilà, c'est vraiment très très beau. Là, je viens de finir donc la rayure marron et je vais réentamer la rayure bleue. Ouais, c'est dans les bleus. Il est vraiment très très beau. Donc, vous voyez. Voilà. Il est vraiment nickel. Hein. Donc sur le dessus de l'épaule, je vous l'avais montré, c'était les augmentations comme ça. Il est vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment très beau. Alors après, je verrai au fur et à mesure, bon déjà par rapport à ce qui va me rester comme laine, je pense quand même que comme c'est une laine particulière et je ne sais pas si je pourrais la remettre dans un autre projet, je vais aller au maximum de ce que le patron demande. Donc si j'ai assez pour tout le corps, je pense que tout le reste de la laine, je le mettrai dans les manches. Voilà, quitte à avoir plus de laine, que ça me fasse des manches courtes, plus longues, 3/4, etc. Je mettrai tout dans les manches. Voilà. Il est vraiment très beau. Voilà, le Dingley Dell. Je regarde mes notes, parce que petite tête oblige.
Alors, je n'ai toujours pas fait, nous sommes en mai. Nous sommes donc je vous ai dit le 13 mai. Je n'ai toujours pas entamé la déco pour le hashtag boîte déco de sapin 2022. D'ailleurs, vous êtes au ralenti. Hein. Je vois pas beaucoup de déco de sapin pour la boîte 2022 sur Insta. Hein. Mais bon, faites comme vous voulez. Donc moi, j'ai choisi un petit objet que je vous montre là, qui sera peut-être pas celui que je ferai, mais en tout cas c'est celui qui m'a tapé dans l'œil. Donc un de ces petits sapins que je trouve vraiment très joli, que ce soit le jeu des couleurs sur la laine ou justement le jeu de décoration qu'il y a sur le sapin, les perles, les choses comme ça, je trouve ça très beau. Donc je pense que pour mai, je vais faire un petit sapin comme ceci. Les achats, je vous les montrerai après. Oh là là, vous allez voir ces tueries. Mais vraiment, je vous les garde pour la fin. ce sera mieux. Je vous montre aussi, je vais pas les montrer à chaque fois. Hein. Là, c'est vraiment parce que c'est les premiers et du coup, ça me fait toujours quelque chose quand je vois des versions de ce que je vous ai proposé, notamment sur le col Aurore, donc qui est sous ce hashtag sur Insta. Donc quand vous publiez un col Aurore, on vous remercie de mettre le hashtag que je puisse les voir. Et ça me fait toujours plaisir de les voir. Donc c'est les premiers, donc je vous les montre. Donc voilà, il y a eu 2 nouveaux col Aurore, donc complètement différents. Ils sont vraiment très beaux. J'ai ma petite sœur qui est en train de finir le sien. C'est vraiment, je suis ravie. Voilà. Si vous pouvez, mettez-les sur Ravelry. C'est comme ça, ça donne une idée aux autres des types de combos qu'on peut faire, les variations qu'on peut faire, les mélanges, les unis, voilà. Si vous pouvez, mettez-le sur Ravelry. Si vous pouvez, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais ce serait bien quand même. Voilà, le design. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. Je suis toujours sur la même section, en fait, qui se répète. C'est vraiment comme tous les châles, il y a on va dire, la mise en place, lancée du châle. Donc, on en est toujours sur la partie point mousse. Là, je pense que je vais bientôt entamer la 2e section avec une texture particulière que vous découvrirez au prochain épisode. Donc, le voici, que je vais vous mettre à l'endroit. Donc, on est toujours sur la partie string. Hein. Toujours dans la laine magnifique, la pelote vagabonde tête à tête. Voilà, donc là c'est tout simple, là c'est toujours la même section, point mousse, avec des diminutions sur les côtés, des diminutions au centre, des augmentations sur le côté. Voilà, le principe du châle asymétrique comme d'habitude. Et là je vais bientôt entamer, il me reste quelques rangs, et je vais bientôt entamer la section, la prochaine section. La première section, j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Bon, en fait, en le faisant, je me rends compte de ce qui va aller, ce qui va pas aller, ce que j'avais prévu au départ, mais qu'en fait, ce sera plus joli autrement ou plus sympa à tricoter. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que ce soit joli, des choses comme ça, mais il y a aussi le fait de pas s'ennuyer en le tricotant. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Enfin, pas qui s'ennuie. Je suis pas quelqu'un qui s'ennuie, je m'ennuie jamais. Qui se lasse, on va dire, vite. Faut pas qu'un point dure longtemps. Faut pas qu'il y ait un truc répétitif sur beaucoup de rangs, en fait. Je me lasse très vite. Si j'ai pas dans l'optique de changer de couleur ou de changer de point, ou vous allez me dire, oui, mais quand tu fais un pull, tu as des mères de jersey. Oui, mais c'est pour ça que j'aurais beaucoup de mal maintenant à faire des pulls jersey, tout simple, avec une laine solide, enfin une laine unie, parce que je m'ennuie. Mais je m'ennuie pas, je me lasse, en fait, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est très mauvais quand j'ai envie de faire autre chose, c'est parce que ça va traîner, je sais que ça va traîner. Et c'est pour ça qu'à la limite, quand je fais un pull, regardez le pull Saturne, en soi, une fois que vous avez fini les augmentations et tout en haut, après c'est que du jersey en plus qui s'évase. Donc c'est de plus en plus long. Et c'est pour ça que là, je vais le faire déjà avec une laine avec beaucoup de nuances.
Donc déjà, rien que le plaisir de voir les nuances avancer et tout, c'est pas pareil que si vous le faisiez sur un pull uni. Et je pense qu'en plus, moi, je vais me rajouter au niveau des augmentations, il y a des augmentations jetées en fait. Je pense que je vais me rajouter des trucs. Ou même en bas du pull. Donc comme ça, dans ma tête, dans l'optique, je me dis, ouais, t'es sur une mer de jersey, mais tu vas arriver à quelque chose en bas du pull. Voilà, donc c'est pour vous dire, je me lasse très vite. Donc, dans le design que je vais faire, je vais essayer que ce soit assez rythmé, rythmé par des points, ou rythmé par des couleurs, ou rythmé par des changements d'augmentation, de machin, pour pas que ce soit... Après, c'est très bien, il y a des tricots. Même moi, hein, quand je regarde la télé, j'ai besoin des fois de tricots. Quand je faisais le châle Wendy, le châle Wendy, mais c'est comme le châle Mathilda, le châle le châle de Emma, je sais plus comment il s'appelle. C'est le même, c'est exactement le même principe, les augmentations jetées au milieu, les augmentations sur le côté et tout, c'est exactement le même principe. Et à la limite des châles comme ça, en voiture ou devant la télé, quand on n'a pas envie de réfléchir, voilà, c'est du point mousse, on tricote à la louche. Mais à part ces moments-là, j'ai besoin que ça d'être stimulé en fait. Donc voilà, le petit design, je crois que c'est tout. Je vais vous montrer mes achats. Après, il ne faut pas que j'oublie de vous parler du concours et du pull Saturne. Peut-être parler du pull Saturne tout de suite, parce que j'ai peur d'oublier. Donc le pull Saturne, alors, comme je vous ai dit, je serai en début de semaine, j'avais l'intention de le commencer vers le 1er juin. Et je pense que je le commencerai, moi personnellement, le 1er juin. Maintenant... je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà leur combo, qui sont sur les starting blocks, qui attendent. Il y en a même qui vont commencer, comme Julie, de Lolipelote. Coucou Julie. Donc je sais que certaines d'entre vous vont déjà le commencer parce qu'elles finissent des projets et qu'elles vont se lancer dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que même si moi je le commence pas, je le commencerai dans 15 jours, je vais ouvrir le hashtag sur Insta. Donc, je vous mets l'adresse en dessous. Donc, ce qu'on va faire pour que vous vous repériez et que vous l'associez à ma chaîne, je vais mettre un hashtag qui rappelle ma chaîne, c'est-à-dire, on va l'appeler « Rêver son pull Saturne ». Voilà, donc je vous le mets en dessous. Donc, dès que vous publiez quelque chose, même ceux qui commenceront en même temps que moi en juin ou même après, parce qu'il y en a qui vont commencer en août, si vous voulez, ne serait-ce que publier vos combos, vous pouvez déjà commencer à publier vos combos sous ce hashtag. Comme ça, au moins, on verra les combos qui ont été choisis, celles qui ont déjà commencé, etc. etc. Ensuite, pour la discussion. Alors, je sais pas, j'ai plus la liste de celles qui m'ont dit qu'elles allaient participer. Je ne sais pas si toutes celles qui m'ont dit qu'elles allaient participer ont un compte Insta. Parce que le plus simple, ce serait de créer une conversation privée sur Insta avec toutes les personnes qui ont décidé de le faire, en sachant que les conversations Insta, c'est un peu compliqué parce que bon, je suis pas très forte en technologie, mais par exemple, je sais que, enfin sur WhatsApp par exemple, quand vous voulez répondre à quelqu'un, vous n'avez plus qu'à tirer sur la partie de la personne qui a parlé et lui répondre à lui. Sur le message privé d'Insta, on peut pas. S'il y a quelqu'un qui a parlé il y a 3 heures de quelque chose, vous pouvez pas tirer ce qu'il a dit et lui dire que c'est à lui que vous répondez. Parce que après, on est obligé de lire toute la conversation. Là, je vous dis, on est plus d'une dizaine déjà. Donc, pour repérer, pour déjà, est-ce qu'on aura le temps de tout lire? Je ne sais pas. Et pour savoir qui a répondu à notre question, etc., il va falloir se retaper toute la conversation. Donc, je ne sais pas. Le problème avec WhatsApp, c'est que ça implique qu'on ait le numéro de téléphone de toutes celles qui participent. C'est pas super non plus quand on veut garder, pas son anonymat, mais qu'on veut pas donner son numéro de téléphone, ce que je conçois. Donc, où j'ouvre une conversation privée Insta, un fil sur Ravelry, mais pareil, tout le monde n'a pas Ravelry. Et en plus, je suis pas très douée en Ravelry. Je vous le rappelle, moi les fils de discussion Ravelry, c'est un grand mystère pour moi. J'ai déjà du mal à participer au concours de Christelle de Tricot et Stitch pour les échevaux du mois à gagner. Je sais jamais où il faut mettre le hashtag ou à qui il faut parler, je sais pas. Je suis perdue. Donc voilà,
Ou alors, tout simplement, on communique dès que quelqu'un met une photo, on se pose des questions les unes les autres sous les commentaires de la photo qui a été publiée, en taguant la personne à ce moment-là. Ce que je ferai, c'est qu'en fin de vidéo, quand tout le monde aura décidé qui participe, je mettrai toutes les adresses, enfin, les adresses des comptes Insta de celles qui participent. Comme ça, quand vous voulez taguer quelqu'un pour lui poser une question ou des choses comme ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple, je pense. Répondre en dessous les commentaires et taguer la personne à laquelle vous voulez poser une question ou à qui vous voulez répondre. C'était long, hein, dites donc. Donc, je récapitule. Moi, je commence le 1er juin, mais j'ouvre dès maintenant, donc dès que le vlog sera publié, je vais créer le hashtag Rêver son pull Saturne. Je vais ouvrir le hashtag et vous le remettre en publication avec les lignes que moi j'ai choisies. Vous pouvez commencer dès maintenant ou publier vos combos et publier vos débuts de projet si vous le faites dès maintenant. Et je pense que la meilleure solution, ce sera de se taguer mutuellement dans les commentaires des photos qui seront publiées, etc. pour se poser des questions, pour répondre à des questions, etc. Si vous avez une autre solution, dites-moi, mais franchement, en technologie, je suis pas très douée, j'ai pas envie de rentrer dans un truc super compliqué. Le principal, c'est juste de partager ses photos, de se poser des questions quand on a des doutes, de savoir pourquoi on n'arrive plus à avancer, si voilà. Donc tout ça, ça peut se faire simplement en commentaire, je pense. Voilà pour le pull Saturne. Alors, je vous montre les petites merveilles. Alors, je vous préviens tout de suite. Je vais vous montrer dans un premier temps les chevaux du... C'est un club, oui, un club d'une louve dans les bois qui, je vous rappelle, je vous avais montré le mois dernier, les chevaux que j'avais reçus, donc qui a fait un club sur le thème de Claude Monet. Donc, la dernière fois, je ne sais plus le titre du tableau qui l'avait inspiré. Là, en l'occurrence, je vous le remets, c'est le tableau Le Parlement, au soleil couchant, je crois, hein, quelque chose comme ça. Alors, pour les personnes qui ont acheté le club de ce mois-ci, enfin, qui ont acheté le club et qui n'ont pas reçu leur chevaux ce mois-ci, je vous demande de fermer les yeux. Et je vous dirai top, vous continuez à écouter, hein, fermez les yeux ou partez 2 secondes, et je vous dirai top quand ce sera fini. C'est bon, vous êtes partis, vous avez fermé les yeux. Je vous montre cette petite beauté. Donc là, oui, c'est ça, le Parlement, soleil couchant. Je vous remets la photo et je vous mets les chevaux. Regardez. Alors, j'essaye, comme il va avoir la photo sur le côté, je vais essayer de vous mettre l'un à côté de l'autre. Il est magnifique. Alors, je vais mettre un peu plus loin. Voilà. Il est vraiment super beau. Regardez. Je fais pas de commentaires parce que s'il y en a qui ne peuvent pas savoir les couleurs, je préfère pas commenter. Mais voilà, il est pas trop beau. Il est super joli. Donc merci à, je crois que c'est Ingrid, hein, une louve dans les bois, je crois qu'elle s'appelle Ingrid. Alors merci pour cette petite merveille. Je dis, c'est bon, ceux qui ne voulaient pas voir, vous pouvez regarder, je le cache. Voilà, il est caché. Donc une petite merveille, donc on va recevoir un prochain, enfin le mois prochain. Et celui-ci sera sur le thème, je crois c'est les nymphéas. Les nymphéas, je ne sais pas si on dit le A, les nymphéas. Merci pour ce bel écheveau, il est magnifique. Ensuite, alors celui-là, c'est un coloris de Lydie, de Lily sur un fil, qui évidemment sur Insta avait posté une story, je ne sais plus, qui disait « Attention, c'est les derniers jours pour le coloris, je crois que c'est le coloris d'avril. » Le coloris d'avril qui s'appelait Japon, ou cerisier du Japon, un truc comme ça. Et je cherchais depuis un moment un coloris pour faire le Arwen. Je vous le remets. Arwen. Voilà, je cherchais un coloris pour faire celui-là. Et quand j'ai vu son coloris, je me suis dit, ah, vache, pardon. Il est magnifique. Et je l'ai commandé.
en quantité pull. Je l'ai reçu et quand je l'ai ouvert, c'était encore plus beau. Mais vraiment, plus beau que sur la photo. Parce que des fois, on n'est pas déçu, mais ça correspond pas. C'est plus clair, c'est plus foncé. Mais là, c'est encore plus beau que ce que j'avais vu. Il est magnifique. Donc, merci Lydie. Merci Lydie. Donc, avec cette laine-là, je ferai le Arwen. Si je ne me trompe pas de nom, hein. Si c'est pas ce nom-là, de toute façon, je vous l'aurais mis en dessous. Donc, on a toujours un petit sachet de lavande. Regardez-moi, c'est merveille. Mais enfin, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Regardez ça. Oh là 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 là. Voilà. C'est super. Alors vous le voyez peut-être un peu trop saumon. Il n'est pas saumon du tout. Il est, mais ce coloris, c'est une tuerie. Alors oui, il y a un tout petit peu d'orange dedans, mais le principal des couleurs, c'est rose. Différentes tonalités de rose. Il est magnifique. Franchement, oh là 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 là. Voilà, donc je vais me faire le Arwen avec ça. Donc je regarde, c'est son Lille Soc, 75% mérinos, 25% nylon, donc 100 grammes, 425 mètres. Et il se tricote en 2,5, 3,75 et c'est les coloris donc d'avril, Japon il s'appelle. Japon, alors je ne sais pas si elle le fait toujours ou si elle le fait en précommande, je ne saurais vous dire. Mais il est magnifique. Donc c'est la carte de Lily. Enfin Lily. Voilà, Lily sur un fil. Et c'est ce genre de laine où je vous dis, même si vous faites une mère de Jersey, c'est pas grave. Parce que le Arwen, il y a le... Je sais pas de la dentelle, c'est des points texturés, il y a des torsades ou je sais pas quoi en haut. Il y en a en bas sur les côtes. Après, tout le reste, c'est du Jersey. Mais avec un coloris comme ça, j'ai envie de vous dire, vous pouvez tricoter des mères de Jersey. Quand vous tombez sur les nuances et tout comme ça, c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà, donc merci Lydie. J'ai encore plein de choses qui doivent arriver. J'ai hâte de vous montrer. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc... Ah, j'ai oublié les podcasts. Il y a le retour, oui, the comeback de Christelle. Démaillez-moi, qui avait disparu depuis très longtemps et pour qui j'étais inquiète, mais non, qui est revenu en forme et avec plein de projets tricot. Donc démaillez-moi, allez la voir. C'est toujours un petit plaisir. J'ai découvert, alors un pote, je sais plus qui, je crois que c'est Laura qui en a parlé dans un de ses, Laura, bon, bref, je sais plus qui en a parlé dans un de ses podcasts, de Émilie Damaris Laser. J'ai adoré. Donc ce sont des vlogs. Elle parle de tricot, de broderie, des broderies qu'elle fait elle, mais aussi des broderies que c'est, elle a 3 filles, je ne me rappelle plus, 3 ou 4, je sais plus, qui brode aussi, c'est trop mignon. Donc elle nous montre les broderies que font ses filles aussi, et mais je trouve ça génial quoi, d'avoir déjà que des filles, et en plus des filles qui ont la même passion que soi. Enfin, elle est toutes apparemment, même la toute petite, elle fait des canevas, trop mignon. Donc tricot, broderie, les laines qu'elle tricote, j'ai failli je me reconnaissais quoi, laine de moute, tricot et stitch, voilà, je retrouve les teinturières et les coloris que j'adore et tout, donc vraiment, c'est vraiment un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très varié, dans ces vlogs, d'après ce que j'ai compris, parce que j'en ai regardé un ou deux, j'aurais pas le temps de regarder ceux d'avant. Elle met toujours une partie recette, donc au milieu du vlog. Et surtout, on a beaucoup de goûts en commun. Elle aime bien aussi donc Fabienne de Un Petit Fil, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Voilà. Ce que j'ai vu également, ah oui, un vlog, on va dire, un vlog très intéressant de Lily Couture, donc c'est Aurélie,
Et Aurélie, que j'avais déjà, pour lequel j'avais déjà regardé un podcast, elle était à la montagne. Et là, elle nous filme son voyage au Pérou. Enfin, elle nous filme, oui, elle nous montre des images de des images de son voyage au Pérou, mais surtout sur le côté, elle montre des Péruviennes qui tissent, qui teignent la laine, c'est vraiment super intéressant, avec toutes les sortes de, de toisons de lama, l'alpaga, etc., qui sont accrochés, etc. C'est vraiment super joli. Alors, elle rentre pas dans l'histoire de son voyage. Bien sûr, elle nous montre des images quand elle marche, quand elle va en haut du mont, je sais plus quoi. C'est vraiment très beau visuellement et en plus, c'est vraiment très intéressant sur tout ce qui est le côté laine. En plus, en même temps qu'elle marche, elle nous montre des vêtements qu'elle a cousus pour le voyage. C'est vraiment très, très intéressant. Fabienne, ah oui, Fabi, un petit fil a sorti donc un nouveau podcast qui est vraiment encore, comme d'habitude, qui est vraiment un podcast super, très intéressant, très délicat, mais vraiment quand on entend, tout est dans la mesure, la délicatesse, la douceur, etc. C'est vraiment Fabi. J'adore. Comme je disais, autant il y a des podcasts que je regarde, que j'aime bien, mais je regarde, voilà. Autant Fabienne, je me pose. Faut que je sois vraiment au calme, que je me pose, parce que c'est vraiment un temps tellement calme, il y a des podcasts comme ça, que je veux vraiment savourer. Et en l'occurrence, celui de Fabienne, le dernier, est très très bien. Elle nous parle de perles, de bijoux, de crochet. Elle nous montre le sac à projet qu'elle a fait suite à mon tuto, que je vous remets là en suggestion, à mon tuto, mais elle en a fait un truc magnifique. Si j'ai la photo, je vous l'avais déjà mis, mais je vous la remets. Mais là, je vous la remets la photo en grand, mais il y a vraiment des détails dans le sac, mais qui sont magnifiques. Il y en a un où il y a des petits grelots, il y en a elle a accroché, elle a mis des super beaux rubans, il y a une bande de broderie, mais tout est magnifique. Voilà. Je vais aller voir. Voilà, coucou Fabienne. Julie, ma petite Julie de Lolipelote dont je vous parle tout le temps, qui donc va commencer le pull Saturne. Je ne sais pas si elle a montré son combo. Je sais plus Julie si tu l'as montré, je crois pas. Je sais plus. Je sais plus si tu as montré ton combo. Et là, en l'occurrence, dans son dernier vlog, elle a repris sa couverture granny qu'elle avait fait suite au podcast de Ludivine, Rose et Baldelaine, donc je voulais vous parler aussi parce que je l'ai regardé également. Donc, qui a repris sa couverture en granny. Donc, son combo est magnifique. Franchement, son combo de laine pour ses granny, c'est vraiment très beau. Voilà, voilà. Et la petite dernière, donc que j'ai regardée hier, qui a sorti son podcast dédié à la broderie, donc qui était encore une petite merveille, où elle nous montre ses broderies, ses toiles, etc. Et donc, en parlant de Ludivine, je vous rappelle que demain, c'est le samedi cross stitch. Pour ceux qui savent, ceux qui savent pas ce que c'est, je vous remets le hashtag. Donc, tous les premiers ou deuxièmes samedis du mois, Ludivine a lancé l'idée de pas se réunir, mais de travailler ce samedi-là que sur les broderies qu'on a entamées ou qu'on va entamer ou peu importe. Et donc tout au long de la journée, on poste des images de nos broderies avec ce hashtag, ce qui nous permet de voir les uns les autres ce qu'on a avancé et voilà, de discuter un peu, d'échanger, etc. Elle essaye généralement de faire un petit live dans l'après-midi, enfin sur Insta, elle va peut-être essayer sur YouTube, mais c'est pas encore. Donc demain, c'est le samedi cross stitch. Voilà, c'est juste un échange entre nous en fait. Voilà, merci Ludivine pour cette belle initiative. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de faire votre petite décoration de sapin 2022. De bien vous porter, de profiter de ce beau soleil, qui on ne sait pas si ça va durer, de vous éclater, de rêver votre vie en couleurs et de m'écrire beaucoup de commentaires. Oh, j'ai oublié le concours. Il va falloir que je refasse ma partie de fin. Je vais être obligée de recommencer. Donc, le concours.
Le concours. Je vais m'en tenir à ce que j'avais dit, parce que ça va être trop compliqué de tout cumuler. Donc le concours, je le mets en place le 1er juin. Les filles qui m'ont contacté pour offrir des lots, je vous adore. Je vous adore, ça me fait extrêmement plaisir. Donc contactez-moi, qu'on mette ça un peu plus en forme concrètement. Comme je vous ai dit, je vais vous proposer des lots, des patrons, enfin des choses comme ça. Donc tout ça, moi j'aime bien quand tout est cadré. Donc on fait le concours sur le vlog 1er juin. Bon, je vous le redis la semaine prochaine la date exacte. Je lancerai le concours, je vous dirai la date. Donc, je refais pas la partie de la fin, hein, je vous redis au revoir, je vous redis, rêvez votre vie en couleur, et je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais des gros bisous, et merci encore pour tous vos messages.